ton corps, super-héros, eh ben, ce sont deux mots qui vont bien à nos invités du Café de la Marraine du Télégramme de ce soir, Thierry Chabani et Erwan Tabarly. Parce qu'ils le travaillent, ils font du sport à longueur d'année, ils naviguent en permanence. Et les super-héros, parce qu'ils viennent de gagner la Transat AG2R. Et on est content parce que, comme le disait Chabani, il leur parlera tout à l'heure à l'émission, c'est trop dur de gagner une course. Et quand on en gagne une, il faut savoir en profiter. Allez, je vais vite les rejoindre en compagnie de Gilbert Dréan. C'est le Café de la Marraine du Télégramme. Salut à tous, bienvenue dans cette cité de la voile où on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bah on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, bienvenue au Café de la Marine du Télégramme. Bienvenue à la Cité de la Voile, non pas Erwan, mais Éric Tabarly. Qu'on est heureux de retrouver. C'est Erwan, justement. Oui, qu'on est heureux de retrouver, Gilbert. Et on est heureux d'applaudir et d'accueillir les tout récents vainqueurs de cette très belle Transat AG2R. Voilà. Thierry Chabani, Erwan Tabarly. Bravo les garçons. Salut les garçons. Salut. Merci. Gilbert, une Transat qui a été palpitante et passionnante jusqu'au bout. C'est vrai, Jimmy, le suspense, il a plané jusque dans les derniers bords à l'approche de Saint-Barth. Et donc, ils ont arraché cette victoire de haute lutte avec 4 minutes d'avance sur Generali. Mais c'était une régate d'anthologie avec 4 autres bateaux. Il y a 2 ans, Erwan et Thierry, vous étiez déjà associés sur cette Transat AG2R. Vous batailliez aux avant-postes, mais malheureusement, vous aviez dématé. Cette fois, l'histoire est nettement plus belle. Et on imagine que peut-être aussi, cette victoire, elle a un petit goût de revanche pour vous, Thierry. C'est vrai qu'on nous a souvent posé la question au départ si on était revanchard sur cette édition. Et même si... consciemment, on ne l'était pas forcément, parce que c'était une nouvelle histoire qu'on commençait. C'était une nouvelle transat avec un nouveau schéma météo. Le même partenaire, par contre, mais surtout l'envie de renaviguer ensemble. Et c'est vrai que j'avais proposé assez tôt à Erwan de repartir. Et il m'avait dit OK. Donc j'étais content de savoir que je repartais avec Erwan sur cette édition. Maintenant, l'histoire était différente, mais c'est vrai qu'on osait à peine rêver que ça se termine aussi bien et de cette façon-là. Et c'est vrai que quand tu regardes ces 2 dernières années, c'est vrai c'est exceptionnel et ça amplifie encore un petit peu le bonheur de la gagner. Très belle histoire. Erwan, quand il dit assez tôt, Thierry, c'est quoi? C'est très vite après le dématage ou alors Il m'a proposé ça l'été dernier. Ouais. Donc c'était relativement tôt. Et c'est vrai qu'après ce qu'on a vécu quand même, de ramener le bateau en convoyage sans mât pendant 10 jours au moteur, c'est vrai qu'on avait envie de repartir tous les deux et d'aller jusqu'au bout cette fois-ci. Et on l'a fait très bien et on est vraiment très content d'avoir gagné tous les deux. Alors justement, tu vois, Erwan, tu dis gagner, on ne l'a jamais fait dans la facilité. Chez nous, notre marque de fabrique, enfin on est toujours un petit peu laborieux pour l'emporter. C'est un peu notre marque de fabrique. C'est quand même pas tout à fait vrai, les gars. Si, j'ai pas l'impression d'avoir remporté des courses facilement. En fait, quand je les ai remportés ou l'un à 2 avec Thierry, là ça s'est passé jusqu'à la dernière nuit. C'est toujours été pas dans la difficulté, mais avec du suspense jusqu'au bout et en se bataillant, en cravachant. Et c'est vrai que ça nous a souri, mais ça n'a pas été de tout repos. C'est quoi, Thierry? C'est que le niveau est de plus en plus exceptionnel dans cette série du Figaro. J'écoute, oui, j'ai l'impression, à force de centres d'entraînement performants, d'échange des données, les jeunes en très peu de temps, ils arrivent au niveau des anciens. Et c'est vrai que ça nivelle vachement. Et je ne pourrais pas te dire si c'est de plus en plus dur, mais c'est vrai que c'est très dur de faire un résultat. Et dans mon cas, c'est un petit peu comme Erwan. J'ai l'impression que quand je gagne, c'est que c'est vraiment mérité, quoi. C'est rarement un coup de bluff ou un coup de jarnac qui fonctionne, quoi. Justement, toi, tu as dit aussi de ton côté, les victoires, elles sont tellement dures à décrocher en Figaro que forcément, ça se savoure. Et vous nous avez parlé de cette envie de repartir ensemble qui était vraiment évidente pour vous. Quelle est la force de votre tandem en mer?
Bah, la force, c'est qu'on se connaît bien et qu'on s'entend bien surtout. Voilà, on a l'habitude de naviguer en Figaro. Tous les deux, on a quand même une... Simplement Figaro, je crois, Erwan. Non, vous passez des hivers entiers à faire du sport ensemble, à aller vous balader en kite à foil. Ouais, on a même fait un petit stage en montagne cet hiver. Bon, on l'a fait plusieurs fois même. Donc c'est vrai, on a l'habitude de passer un petit peu de temps à faire des activités en commun et du coup, on se connaît bien. C'est ton meilleur copain du circuit? Oui, probablement, oui. Oui. Ouais, c'est sûr. Bah, moi, c'était ma 7e participation, Erwan sa 8e. En plus, il y avait un point intéressant, c'est qu'Erwan avait navigué déjà avec Gilles Damorvan, avec Éric Perron, donc des concurrents qui étaient sur l'eau. Il avait fait deuxième avec on pouvait Éric. faire une petite analyse psychologique des coureurs qui étaient en face de nous ou derrière nous, et du coup, ça a apporté un petit plus. Et puis, je crois qu'on l'avait jamais gagné tous les deux, donc on avait une grosse envie de bien faire, et ça partait déjà de la préparation du bateau jusqu'aux entraînements à Port-la-Forêt qu'on les a quasiment tous faits. Et bien nous en a pris, puisque C'était voilà. important de travailler, d'être présent cet hiver aux entraînements ou, Ouais, je pense qu'on a été à l'eau très tôt, dès fin janvier, on a navigué, les conditions étaient difficiles. On a fait beaucoup de gros temps, et je pense que la semaine de glissade au large du Portugal avec 30-35 nœuds... Parce que c'était quand même sur le fil du rasoir, cette séquence. C'était pas si pépère que ça, cette descente du Portugal? Oui, on a eu 4 jours avec du vent fort sous spi. C'est jamais évident, puisqu'il faut tenir le spi avec 30 nœuds établis en permanence, avec des rafales. Le grand spi tout le temps? Non, on a changé Ouais. plusieurs fois, avec des empannages à faire. Donc, On a vu des belles images. ouais, donc il faut pas avoir de problème technique, pas déchirer son spi, et puis arriver à aller vite aussi dans ces conditions-là. Dans ces conditions-là, les écarts se font il y a beaucoup d'écarts qui peuvent se faire au portant. C'est là où Gilles Damorvan s'est un peu fait décrocher, il me semble, hein, dans cet Alizé portugais, où lui, à un moment, il s'est dit, allez, hop, je vais couper un peu le fromage, quoi. Je vais couper un peu le fromage, Thierry. Non, t'es pas tout à fait d'accord avec cette déjà un analyse, peu là. avant, je crois qu'en sortie de golf, il avait déjà pris une petite douille, quoi, et donc après, il commençait déjà à attaquer un peu plus fort que les autres pour essayer de récupérer, quoi. Et qu'est-ce qui vous a fait, vous, chercher à descendre encore plus bas? Parce que Gilbert, tu disais que c'était la route la plus sud qui ait jamais été faite. C'est la transat la plus sud de l'histoire de la course. Et je crois qu'ils ont parcouru à peu près 4600 000, les vainqueurs. Je crois que le plus, c'est CMB. Mais à plus de 9 nœuds de moyenne, ce qui est quand même assez impressionnant, avec des journées régulières à 220 000. Donc, ça veut dire qu'au sous spi, il faut tenir la cadence. Ouais, je crois qu'on a fait une journée à 283. C'est pas le record, mais c'est des belles journées, c'est vrai. Et on a fait énormément de spi. C'est vraiment une transat de portant, de glisse et de surf, quoi. Vous avez hissé les spis quasiment 48 heures après le départ, quoi, non? Ouais, exactement. Et puis après, on a fait quelques changements, effectivement, dans le gros temps pour passer petit, mais après, on a gardé le même jusqu'à la fin, quoi. Et alors, je ne comprends pas encore tout à fait bien. Expliquez-moi, les gars. Là, ça s'est joué quand? L'avant-dernière nuit? Parce que vous êtes avec Generali, un peu plus sud, croise devant, Agir, Adrien Hardy et Vincent Biarnès. Oui, en fait, on s'est retrouvés à la tombée de la nuit avec Agir, à côté de nous, à moins d'1 000 de nous. Là, c'était difficile de savoir qui était... On est la veille de l'arrivée, là. La veille de l'arrivée, avant la dernière nuit. Et là, on se dit, ça va être tendu. On a un bateau à côté de nous à moins d'1 000 et les deux peuvent l'emporter. Donc, il va falloir faire une bonne nuit tous les deux. Generali était 6 000 derrière. Donc, pour l'instant, il nous inquiétait un petit peu moins qu'Agir. Et voilà, on a passé toute la nuit à essayer de contrôler Agir. Et puis, lui, il essayait un petit peu de nous envoyer du mauvais côté pour que on s'en aille et pour qu'il soit un petit peu plus tranquille. Et puis à un moment donné, c'est ce qui s'est passé. On l'a laissé et puis on s'est dit qu'il y a quand même du danger avec les autres, hein. Il n'y a pas qu'un bateau à contrôler. Et bien nous en a pris puisqu'on arrive à recroiser moins d'1 000 devant Generali et je crois qu'on s'est fait une petite frayeur là, à ce moment-là. Alors avant ce final justement qui prouve à quel point c'était tendu, il y a quand même eu 22 jours aussi et ça a été, on l'a dit en préambule, une incroyable bataille entre 5 bateaux. D'ailleurs les 5 premiers se tiennent en 44 minutes et les 3 premiers en une vingtaine de minutes. Donc comment on gère la pression? Parce qu'on voit que ça se joue à peu de choses finalement, la victoire. Et comment on gère la pression pendant autant de jours? Je pense qu'on a l'expérience de ça. On le fait en Figaro tout seul sur des périodes plus courtes, mais c'est avec aussi beaucoup d'intensité.
Et donc l'idée, c'est d'être tout le temps dessus à fond, quoi. C'est vrai qu'on a navigué sur une épreuve de 22 jours, mais comme si c'était une épreuve de 4 jours. On ne s'est jamais relâché. Et à 2, c'est faisable parce qu'on peut se relayer, du coup on peut se reposer, on peut s'alimenter pendant que l'autre barre. Et on a essayé de gérer ça au mieux. Et alors, on n'a pas toujours été devant. C'est vrai qu'il y a eu des moments où on était un peu derrière. On a raté des coups et on s'en voulait, mais on n'a pas lâché le morceau. On a continué à faire marcher le bateau en attendant le coup suivant pour essayer d'en faire un bon. Et puis ça nous a souri. Oui, justement, tu dis que vous n'avez pas toujours été devant. C'est vrai, il y a eu 24 changements de leader. Et vous avez, à bord de GDMAT, vous avez été devant 20% du temps. Le plus, c'est pas le maillot jaune, c'était 30% pour Adrien Hardy et Vincent Biernès. Mais justement, ce changement de leader, ça prouve aussi que personne n'arrivait à se détacher ou à prendre l'ascendant. Ouais, on aurait bien voulu le prendre, l'ascendant, après le Cap-Vert. Mais c'est vrai qu'en fait... Vu la taille du terrain de jeu, si tu veux, même quelques milles, enfin une dizaine ou vingtaine de milles, ça suffit pas pour pouvoir dire on va marquer et on va contrôler, quoi. Donc en fait, effectivement, il y avait pour les 5 bateaux, disons, de tête, il y avait du jeu pour l'emporter, quoi. C'est la plus belle des transats que vous ayez jamais faites en termes de tactique, en termes de placement, en termes d'intensité. Oui, ça fait partie des belles transats puisque... T'as plusieurs places de second, c'est ça, Erwan, hein? J'ai plusieurs places de second sur cette AG2R là, et puis sur la Transat en solitaire aussi. T'as gagné. Que j'ai gagné, mais j'ai fait aussi deuxième sur cette épreuve-là. Et bon, les épreuves en solitaire... C'est pas mal pour un laborieux. Ouais, non, mais moi j'avais vu son CV avant de l'embaucher. Hein. Je savais qu'il était capable de gagner tout seul. Je me suis dit, si je fais pas mon boulet, ça va bien se passer. Justement, tu dis si je fais pas mon boulet, vous vous connaissez bien et vous avez la particularité, enfin c'est vous qui le dites, de pas montrer vos émotions à bord. Toi, tu dis en solitaire parfois, je m'énerve plus, tu dis Thierry, en solitaire, mais là, je me contrôle pour pas polluer Erwan. Bah ouais, je crois que quand on navigue en double, il faut faire attention de respecter l'autre. Alors c'est vrai que nous, c'est un peu notre marque de fabrique d'être plutôt discret et puis d'être dans le respect. Mais c'est vrai que quand tu rates un coup, quand tu es énervé, tu as vite tendance à t'énerver. Mais là, du coup, non, je ravalais ma salive et puis on attendait le coup suivant, quoi. Mais est-ce que tu as atteint ta sérénité? Est-ce que tu te promets que sur ton prochain Figaro, tu t'en voudras jamais? De m'énerver? Oui. Non, c'est impossible parce que... oui, c'est vraiment ta marque de fabrique. Non, tu t'énerves forcément. Il y a des moments où tu n'es pas content de toi mais bon, ça dure quelques minutes. Après, tu te reconcentres pour repartir. Mais il y en a qui tapent leur bateau avec des manivelles. Hein. Moi, je suis pas dans ce cas-là, mais je m'énerve quand même intérieurement. Et puis après, mais j'arrive à me refocaliser sur l'objectif. Justement, quand la tension est extrême, et puis Jimmy a évoqué ce final et cette dernière nuit, j'imagine qu'on peut être aussi envahi par le doute. Est-ce que je crois que même vous avez pensé que cette victoire, elle allait encore peut-être se dérober devant votre étrave? Oui, on y a aussi pensé. On s'est dit qu'elle va nous échapper. Forcément, quand on est comme ça, c'est long, une Transat AG2R, on a le temps de gamberger. Donc de temps en temps, on se voit gagner, on essaye de pas trop y penser. Puis de temps en temps, on se dit ça va être compliqué. Franchement, 2 jours avant l'arrivée, quand on voit Agir aller plus vite que nous pendant toute une après-midi, et puis quand on se retrouve à faire un bord direct sur l'arrivée, on le voit devant nous, on se dit il va finir devant. Mais bon, on n'a rien lâché jusqu'à la fin, et puis voilà, ça nous a souri. Il faut être zen et il faut une certaine dose de philosophie quand on se dit que ça peut se jouer sur le timing d'un empannage, finalement, une victoire. Ouais, alors 2 jours avant, on ne savait pas que ça allait jouer aussi serré avec Generali, on était plus à la bagarre avec Agir. Mais comme le dit Erwan, c'est vrai que l'avant-dernière nuit, il a fait un E5 de moyenne de plus sur toute la durée de la nuit où on n'a pas de classement. Et du coup, au classement de 5 heures, là, c'était un peu la mauvaise surprise. Il y avait un empannage à faire et après, ils annonçaient que du refus. Et du coup, c'était vraiment pas bon pour nous, quoi. On pensait avoir 5000 de retard sur lui. Et en fait, c'était beaucoup plus serré que ça parce qu'on a fait une belle journée. On est passé au ras de Barbuda, là, une autre île qui est juste avant Saint-Barth. Et on a eu un vent favorable, un peu plus fort. Et donc, au final, on finit contact avec lui pour la bataille de la dernière nuit, quoi. Parce que Gilbert, ce n'est que l'acte 1
de la saison D'une. Figaro, parce que la solitaire Bompard, c'est dans 3 semaines maintenant. Oui, c'est vrai qu'en Figaro, on sait que le programme est chargé. Et Trop puis- parfois. Trop parfois, on va peut-être en parler avec eux. Et Erwan, lui, va enchaîner avec la Holmer au Havre. Et c'est sympa parce qu'il vient de faire son convoyage et il est revenu du Havre. Mais justement, là, le comble, les bateaux sont en retard. Enfin, c'est le cargo qui est en retard et il y a 4 bateaux engagés au Havre qui ne sont pas là. Donc, il a fallu décaler le départ. Alors, la machine, c'est pas si bien huilé que ça, finalement, où il y a trop d'épreuves. Oui, le calendrier est chargé, on le sait. Bon, bah là, ça va quand même le faire pour ces bateaux-là. On a décalé d'une journée le départ de le Havre-Holmer Cup. Donc, tout le monde sera là. Ça va être difficile pour eux d'être prêts. Ils ont 2 jours pour mettre à l'eau et d'être prêts sur la ligne de départ. Mais bon, les Figaro, c'est des bateaux solides. Il n'y a pas beaucoup de casse après quand même une transat et ils seront là sans problème. Thierry, tu arrives sur cette solitaire Bompard détendu. Plus, tu vois, ça y est, quoi, t'as rempli ton contrat. Puis pour il a ton gagné une partenaire. étape. Il a gagné aussi une étape l'an dernier et c'est peut-être aussi un déclic. Oui, c'est sûr que là, on commence bien l'année tous les deux, hein, parce qu'on va se retrouver finalement adversaires dans 3 semaines, un mois. Donc, ça va être la guerre fratricide, mais c'est sûr que vis-à-vis de mon sponsor, voilà, on a fait le plus dur, on a gagné. Donc maintenant, c'est du bonus et on va essayer de savourer, vraiment de savourer sur cette solitaire Bompard. Ouais. Toi, Erwan, tu n'y étais pas l'an passé. Toi, c'est un bonheur aussi de pouvoir louper de temps en temps, de t'offrir le plaisir de ne pas la faire une année de temps en temps. Oui, c'est sûr que depuis quelques années, je ne fais que les grandes courses en Figaro et j'essaye d'aller naviguer sur d'autres supports, avec d'autres marins. Et j'ai eu la chance en ce moment de naviguer beaucoup avec Armel Lecléache sur Banque Populaire. Et voilà, donc j'ai navigué aussi sur Spinrift quelques années. Et c'est vrai que ce mélange m'a fait beaucoup de bien et c'est toujours agréable d'aller naviguer dans des teams vraiment au top avec des marins très compétents. Mais l'un et l'autre, quand même, vous êtes à votre 15e solitaire du Figaro. Ouais, moi c'est 15. Oui, je dois pas être loin non plus. Du mal à compter. Un parcours sympa, départ de Deauville, arrivé à Cowes. C'est bien que le Figaro Bompard se passe à Cowes pour la première fois. Oui, c'est bien. Il y a beaucoup d'anglais sur le circuit qui marche de mieux en mieux. On a vu les résultats de la solo Maître Cup quand on était en mer. Et c'est vrai qu'on voyait les Anglais bien placés. Et donc je suis ravi qu'ils nous accueillent à Cowes. Ça va être fabuleux. Gilbert, l'actu ne s'arrête jamais parce que le Figaro, ça part Mais tu as bientôt. Mais raison, vient de Jimmy. se terminer une C'est autre intense, transat, la oui. transat Beckerley, avec C'est vrai que le rideau, un super vainqueur encore une fois. Quoi. enfin, il y a plusieurs catégories. Tu penses forcément à ce prodige qui s'appelle François Gabard et qui, pour sa grande première en solitaire sur son trimaran, mis à l'eau il y a même pas un an, eh bien, effectivement, a ajouté une nouvelle grande victoire à un palmarès déjà étoffé. Et à l'issue d'un mano à mano quand même assez intense, Thomas Coville sur ce débo s'est incliné et a terminé à 9h37. Et là aussi, c'était une trajectoire très très sud pour les ultimes. 4 643 milles parcourus. La route directe, normalement, entre Plymouth et New York, c'est 3 050 milles. Et la moyenne, quand même, assez ahurissante, 23,11 nœuds, Jimmy. Analyse et commentaires, les garçons. C'est des moyennes qui font rêver les figaristes. Hein. Moi, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, C'est un peu plus de 8 moi, jours pour la transat. Là, j'ai aussi la chance d'avoir fait pas mal de multicoques. Détenteur du trophée Jules Verne. Voilà, Thierry. et puis du mode 70 derrière avec un Tour de l'Europe qui était top. Et donc après, c'est vrai que c'est dur de revenir sur son Figaro à 6 nœuds et demi, mais bon, c'est les bagarres qui sont belles en Figaro, donc on se plaint pas. Erwan, cette capacité qu'a François Gabard à s'adapter aussi vite à de nouveaux supports, parce qu'il était quand même néophyte en multi, enfin surtout sur un grand multi, disons, ça t'étonne? On connaît François, il nous étonne pas parce qu'on sait qu'il est très talentueux et on sait qu'il apprend très vite, qu'il est intelligent, qu'il sait bien s'entourer. Là, il a un bon partenaire aussi, donc il court aussi sur des bateaux au point et
au point de la technologie, de la performance. Donc il a un peu tout pour réussir et puis il se loupe pas, il fait des très belles courses. Avec de belles images. On a vu les arrivées Ah, des bateaux bah, avec c'est vrai un que concours Big de Apple, Statue oui. de Liberté. C'est vrai que l'arrivée à New York, c'est quand même un peu magique. Et il y avait aussi une autre série, un garçon qu'on connaît bien, mais en IMOCA, donc Armel Lecléache, lui aussi s'est imposé au terme d'un parcours parfaitement maîtrisé sur Banque Populaire 8 devant PRB de Vincent Rioux. Et en fait, il est habitué à des podiums, mais c'est sa première grande victoire en IMOCA. Et je pense qu'il endosse quand même, quelque part, le costume de favori du Vendée. Et s'il y en a un qui peut bien Ouais, nous en parler, c'est Cameron, bien parce que sûr. c'est lui qui est en photo derrière Voilà. là, sur Banque Bien Populaire, sûr, tu vois. il a Ouais. terminé deuxième de la Transat Jacques Vabre avec Armel. Oui, bah, c'est mon favori aussi, hein. Et il a bien navigué, il a un bon bateau, il connaît bien la série et puis il aura de l'expérience sur le Vendée Globe. Donc c'est vrai que je lui souhaite de réussir sur le Vendée Globe. Tu vas l'aider à préparer d'ailleurs son Vendée, je crois. Je vais naviguer avec lui sur les stages et puis je vais l'accompagner un petit peu jusqu'au départ, mais je serai à bord pendant ses navigations quand il va revenir. Parcours difficile, Thierry. Parcours tactiquement difficile, je crois. Il y a eu plein de passages de front, de ruptures. Ouais, bah déjà, en théorie, c'est une Transat Nord comme ça, c'est toujours compliqué, surtout pour des IMOCA qui sont quand même pas trop prévus pour faire du prêt. Et là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de passages de front, de changements de voile, toute la garde-robe à chaque fois. Ça avait l'air vraiment sport. Ouais. Tu peux nous dire 2-3 trucs sur les foils, les rois, ou tu as toujours ton droit de réserve parce que ils ont quand même fait beaucoup de courses contre les vents dominants. Oui. Et ils ont beaucoup navigué au près. A priori, cette transat régulièrement quand même. Ils ont dû faire au moins un tiers de temps contre le vent. Oui, Et ils gagnent quand même. Ils ont eu un peu toutes les conditions sur cette transat et c'est sûr que bon, il y a les foils. Moi, je suis toujours pour ce genre d'innovation et je pense qu'il a bien fait de choisir cette voie-là, mais il y a aussi le marin qui a bien navigué, parce que, comme on l'a vu, il y a eu beaucoup de changements de voile sur ces bateaux-là. J'en ai fait un petit peu des changements de voile pendant la Transat avec Armel, et c'est des bateaux très très physiques et avec beaucoup d'engagement, et c'est vrai que c'est un peu laborieux, et donc chapeau à Armel et puis au podium de cette course. Alors, il faut aussi signaler, il y avait d'autres catégories en multi 50. La première victoire de Gilles Lamiré, qui lui a fait le pari d'une option sud avec son routeur Yvan Bourgnon. Ah oui. Et puis en classe 40, c'est pas dénoué à l'heure où nous enregistrons, mais la victoire paraît promise à Thibaut Vauchel-Camus, malgré le retour du Normand Louis Duc, qui lui aussi a joué au sud. Des regrets quand même pour Isabelle Joschke, qui a bataillé aux avant-postes, mais qui a été contrainte, suite à une voie d'eau, de jeter l'éponge. Et Isabelle est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ils se sont fait secouer, je crois, les classes 40, Thierry. Hein. Ouais, je crois que ça a bien tapé. Et d'ailleurs, Ils ont reçu, Generali a un peu souffert. Ouais. Et tristesse, le retour à Port à Ligue 1 de Loïc Perron, Gilbert. Oui, bien sûr. Loïc, on avait reçu ici, mais il a été obligé de faire demi-tour parce qu'il y a des avaries sur ce vénérable ketch, une cadène arrachée. Donc, au près, c'est pas possible. Alors, Loïc, il essaye de ramener cette pièce de collection à la maison, à Quiberon, et on pense à lui. Et Tabarly a gagné la Transat cette année, donc l'honneur est sauf. Les garçons, on quitte jamais le Café de la Marine sans un ado, sans un refus, Erwan. Alors, j'ai pas d'ado particulière, par contre je vais souhaiter beaucoup d'ados à l'équipe de France de voile pour les Jeux Olympiques, et qui nous ramène beaucoup de médailles, et ça me ferait beaucoup plaisir, et un grand nombre aussi. Vice-champion du monde, Jean-Baptiste Bernard. Oui, ils s'entraînent bien, il y a des bons talents, et voilà, je leur souhaite de réussir cet été. Gilbert. Écoute, encore une petite ado pour l'élégance quand même de François Gabard, qui s'est levé à 3h du matin pour venir aussi saluer, accueillir Yves Le Blévec, qui a pris la 3e place dans la catégorie team. C'est pro, mais puis c'est sympa. C'est quand même cool. Et tu crois qu'il aurait l'élégance de venir au Café de la Marine dans 15 jours ? Ah je crois peut-être, Jimmy. S'il n'y a pas de fenêtre météo pour son record, puisqu'il va tenter le record de l'Atlantique en équipage, eh bien, je crois qu'il sera peut-être là. Thierry. Mon ado, moi, c'est le pied du podium, justement. C'est Paul Meillat et SMA qui se qualifient pour le Vendée.
avec Oui. un hiver terrible, hein, Terrible. cette année. Voilà, blessé, le bateau à la dérive qui était récupéré, machin. Enfin, c'était une histoire incroyable. Le bonhomme à remettre en état. Voilà, et là, il est en forme, le bateau est qualifié, donc tout va Et bien. il vient de fêter ses 31 ans, je crois, Paul, hein, il y a quelques jours. Moi, je voulais aussi, à toi, te féliciter un petit peu tout l'hommage qu'on a fait au Trophée Jules Verne, avec cette belle réception qu'on a fait au Musée de la Marine, avec des ministres, avec le trophée qui était joliment représenté. Ça faisait du bien. Les anciens qui étaient là, Eugène Guidel, Yves Le Cornec, l'hommage qu'on a fait à Florence Artaud. C'est bien, les gars, de maintenir la tradition. La tradition, pour vous, ce sera le Figaro dans 3 semaines. On en reparlera beaucoup. Dans 15 jours, Gilbert l'a dit, hein, ce sera certainement, probablement François Mais Gavard. ouais, on Mais espère. d'ici là, je vous rappelle qu'il y a une belle épreuve à faire. Tu fais du paddle, toi? Ouais, Toi du, aussi, du non? paddle race, j'en Ouais, fais un ouais. peu en enfance. Voilà, donc il y a la remontée du Blavet à faire C'est en un planche à site voile, magnifique. Lorient-Hennebon. Donc vraiment, venez, c'est dimanche qui vient là. Salut à tous, bye bye, c'était le Café de la Marine du Télégramme, on vous retrouve très vite. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! J'ai dépassé de 2054, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao,